pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine pour un nouvel épisode de l'Instant Sucré spécial Noël. Je suis Caroline Faisani, la pâtissière derrière Crème et Fraises et en collaboration avec l'Institut français du Qatar, nous vous proposons aujourd'hui une recette pour varier de la traditionnelle bûche de Noël et pour, on l'espère, épater tous vos invités. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Nous allons réaliser un sapin de Noël façon number cake. Il sera composé d'une pâte sablée aux épices de Noël et d'une chantilly mascarpone. Pour réaliser la pâte sablée, nous allons avoir besoin de 375 g de farine, 190 g de beurre, 150 g de sucre glace, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de noix de muscade et 75 g d'œufs, soit environ un œuf et demi. Pour la chantilly mascarpone, nous avons besoin de 300 g de crème entière, 300 g de mascarpone et 70 g de sucre glace. On commence par préparer notre pâte sablée aux épices de Noël. Je mets dans le bol du robot la farine, le sucre glace et le sel que j'ai préalablement tamisé. Il est important de toujours bien tamiser les ingrédients pour toutes vos recettes pour éviter d'avoir des grumeaux assez désagréables en bouche. Je viens ensuite rajouter le beurre froid coupé en morceaux que j'incorpore à vitesse lente avec la feuille du robot. J'aime bien ensuite vérifier s'il reste des morceaux de beurre qui n'ont pas été incorporés et si besoin, je finis à la main. Donc ici, on veut obtenir une texture sableuse homogène. Je rajoute maintenant mon œuf et mélange à nouveau à vitesse lente juste le temps d'incorporer les ingrédients. Alors il ne faut pas trop travailler la pâte pour ne pas activer le gluten, ce qui donnerait une texture moins sableuse en bouche et la pâte risquerait de se rétracter en cuisson. Je sépare ma pâte en deux et lui donne une forme de triangle, ce qui aidera à la baisse en forme de sapin plus tard. Je la filme ensuite au contact et la laisse reposer une vingtaine de minutes au frigo. Pendant que ma pâte repose, je viens préparer un gabarit en forme de sapin avec du papier cuisson. Vous pouvez en trouver sur internet à imprimer ou sinon faire comme moi. Alors moi je découpe un grand triangle et le pied de mon sapin. Je viens ensuite faire deux encoches sur le côté du triangle pour venir ensuite découper les branches. La pâte a maintenant reposé et je vais venir l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé en lui donnant une forme de sapin. J'utilise ensuite le gabarit pour venir découper avec un couteau notre sapin. Alors ma petite astuce ici, c'est de laisser reposer la pâte au frais quelques instants pour avoir ensuite une découpe nette de ma pâte. Je garde l'excès de pâte pour l'utiliser et créer des petites décorations plus tard. On fait la même chose pour le deuxième étage de notre sapin. Je viens filmer au contact mon sapin et je le laisse reposer pendant 15 minutes au congélateur. Ça va permettre à ce que le sapin garde bien sa forme pendant la cuisson. Je fais cuire ma pâte pendant 12 minutes à 180 degrés. Une fois la pâte cuite, on laisse refroidir complètement avant de venir pocher notre crème. Je viens maintenant préparer notre chantilly mascarpone. Je commence en détendant la mascarpone dans le bol du robot avec le fouet. J'ajoute ensuite la crème entière et le sucre glace tamisé. Je viens ensuite fouetter à vitesse lente pour permettre à la mascarpone de bien s'incorporer à la crème. La chantilly est prête quand elle est ferme. Alors il est important de ne pas trop fouetter ou bien notre crème se transformerait en beurre. Il faut cependant fouetter assez pour avoir une texture bien ferme qui se pochera facilement. On passe maintenant au montage. Je prends le premier étage de pâte sablée et viens pocher avec une douille lisse ma crème. Vous pouvez évidemment utiliser la douille de votre choix. Alors je vais laisser ma crème durcir quelques instants au frigo avant d'ajouter mon deuxième étage de pâte sablée et ensuite je vais venir pocher à nouveau la crème. Je prépare des morceaux de clémentine que je trempe dans du chocolat. Je fais également quelques biscuits avec les excédents de pâte sablée. Vous pouvez laisser place à votre imagination et décorer comme vous le souhaitez.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec nous les photos de vos réalisations, ça nous ferait plaisir. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.